Le meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de cette édition, le MINAT interpelle les témoins de Jéhovah. Le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandi, a reçu une délégation des témoins de Jéhovah du Cameroun. Le leader a insisté sur un point, la liberté de culte est garantie, mais elle doit s'exercer dans le respect des lois et de l'ordre public. Les échanges ont porté sur l'exécution de l'hymne national, les campagnes de vaccination et la question des transfusions sanguines. Le ministre a rappelé que les convictions religieuses ne sauraient empêcher le respect des obligations citoyennes et des priorités de son public. De leur côté, les témoins de Jéhovah ont réaffirmé leur respect des autorités et leur volonté de sensibiliser leurs fidèles au respect des lois. Le MINAT conclut liberté de culte, oui, mais pour tous et dans le cadre de la République. En diplomatie, Paris expulse les ambassadeurs burkinabés. La France a ordonné le départ de tout le personnel diplomatique du Burkina Faso présent sur son territoire. Dans une note de remise le 29 juin 2026 au chargé d'affaires burkinabé, le gouvernement français a fixé la date limite au 6 juin 2026. Selon Paris, il s'agit d'une mesure de réciprocité. En cause, le 26 juin dernier, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé la rupture unilatérale des relations diplomatiques avec la France. En réponse, la France a non seulement exigé le départ des diplomates burkinabés, mais a également rappelé l'ensemble de son personnel en poste à Ouagadougou. Les relations entre les deux pays sont désormais au point mort. En France, Marine Le Pen confirme sa présence à la présidentielle. Condamnée pour détournement de fonds publics, la dirigeante Marine Le Pen a réaffirmé son intention de briguer la présidentielle 2027. Elle compte poursuivre le combat devant la justice. La chef de file a annoncé déposer un pouvoir en cassation avec une demande de suspension des effets de sa condamnation le temps de l'examen en cours. Ceci dans le but de mener une campagne libre sans bracelet électronique, en faisant référence aux mesures qui pourraient s'appliquer si la décision de justice était exécutée. Pour rappel, un pouvoir en cassation ne rejuge pas l'affaire sur le fond, il sert à vérifier si la décision respecte bien les règles de droit. Les procédures judiciaires sont toujours en cours. Et pour finir en sport mondial 2026, le Maroc, dernier pays africain dans la course. Record historique pour le continent africain. 9 sélections africaines sur 10 ont passé la phase de groupe à la Coupe du Monde 2026. Seule la Tunisie est tombée dès le premier tour. Les 16e de finale ont été impitoyables. L'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la RDC, l'Algérie, le Ghana et le Cap-Vert sont sortis. Le Sénégal a craqué dans les derniers instants. Mené 2-0 face à la Belgique, il s'est incliné par un score de 3-2 en prolongation. L'Égypte a suivi mardi, battu 3-2 par l'Argentine alors qu'elle menait aussi 2 buts. Il ne reste plus qu'un seul représentant africain, le Maroc. Après une qualification au tir au but contre les Pays-Bas et une victoire de 3-0 face au Canada, les Lions de l'Atlas devront désormais affronter la France ce soir. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.